question, c'est quitter le terrain après un sentiment d'injustice. Est-ce digne ou indigne? Rien à voir avec Lucas, évidemment. Ouais. Mathieu, Oui, pas mal. qu'est-ce que tu en penses en tant que Non, joueur? évidemment que ça reste indigne, c'est un peu fort, mais en tout cas, on peut pas aller dans ce sens-là. Il faut toujours essayer de surmonter ça en étant fair play, si on peut dire ça comme ça. Parce que on voit bien que sur toute si on analyse bien pour rester sur ce match-là, si on analyse bien ce sentiment d'injustice, je pense qu'on a tous eu à travers les images quand on est à chaud. Une fois qu'on est un peu plus à froid et qu'on attend de voir, etc., qu'on voit les images, on voit qu'il n'y a pas un si grand sentiment d'injustice que ça si on prend étape par étape. Parce que, Mais est-ce que c'est pas un sentiment qui est monté justement au fil de la compétition, étant donné que c'était au Maroc? évidemment, ça fait partie un peu du contexte, malheureusement, africain, où il y a beaucoup de ce sentiment envers la corruption, envers les arbitres, qu'on essaye de monter. Et tout le monde s'en est plaint, c'est même pas qu'une nation. C'est vrai que c'est un sentiment qui est un peu général, surtout en Afrique. Mais T'as voilà, déjà vécu ça, toi comment? Tu as déjà vécu, parce que tu as fait la CAN, l'arbitrage africain pendant la CAN ou les qualifs. Je sais pas, peut-être qu'on entend aussi cette musique où c'est un peu particulier aussi, tu vois. Évidemment, on a toujours eu ce sentiment-là, un peu en Afrique, où des fois on ne sait pas si les arbitres sont peut-être un peu plus malléables que d'autres, que ceux en Europe, etc. Mais on n'a jamais de preuves là-dessus. C'est un ressentiment qu'on a. Et on ne peut pas se faire justice soi-même, quoi qu'il arrive. On est obligé, malheureusement, de rester dans les clous pour être, j'ai envie de dire, digne, vu qu'on reste sur ça, pour rester digne jusqu'au bout. Parce que si on se fait justice soi-même, on n'a plus derrière, il n'y a plus de sport. Imaginez un joueur de tennis qui voit l'arbitre qui juge mal à un point et qui décide de partir parce que lui, il n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas se faire justice soi-même là-dessus. Donc, je suis vraiment content que les Sénégalais aient pu revenir sur le terrain. Et au final, ça leur a donné raison puisqu'ils ont gagné. Si, ton ressenti, toi? Moi, je trouve que c'est un débat qui est délicat parce qu'il y a d'un côté une espèce de principe général sur lequel je pense on va tous s'accorder, qui voudrait que une décision arbitrale, quel que soit le sport, quelle que soit la situation, en fait, le sportif, il doit s'y soumettre parce que sinon, en fait, on ouvre la porte à une dérive un petit peu dangereuse. C'est-à-dire que cette injustice, je pense que vous avez évolué au très haut niveau, il y a tôt ou tard un moment où tu vas la ressentir. Et si tu décides à ce moment-là d'envoyer tout valser parce que tu estimes que tu es victime d'injustice, en fait, ça devient plus gérable. Parce que ça fait partie, dans le sport, il y a la notion d'émotion, et l'injustice, c'est une émotion que tu ressens parfois dans ta carrière quand tu es sportif. Donc moi, sur le principe général, je pense qu'il ne faut pas quitter le terrain, il ne fallait pas quitter le terrain. Et je pense que Après, c'est facile à le dire, nous, dans notre chaise et notre canapé. Il y a aussi, moi, je suis plutôt de cet avis, mais j'ai envie aussi quand même d'entendre l'idée que quitter le terrain, c'est une forme de manifestation par rapport à ce que peut être aussi le ressenti d'un être humain qui, sur un instant, a l'impression d'être au centre d'une injustice ou d'une machination ou de quelque chose qui le dépasse en fait et qui dépasse le cadre du sport. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, tu as un refus de la fatalité. Tu as un refus de la fatalité et comment tu l'exprimes? C'est en quittant le terrain, c'est voilà, il y a pas. Mais tu vois bien qu'hier c'est aussi beaucoup émotionnel. Ce sentiment d'injustice, il est uniquement visé sur l'émotion. Parce qu'encore une fois, je dis quand on enlève un peu l'émotion, on voit l'injustice hier. Elle n'est pas si grande que ça. L'arbitre fait une erreur et une unique erreur sur cette fin de match, c'est d'avoir sifflé la faute sur Hakimi trop tôt. Oui. Et ce qui fait que nous, on ne le comprend pas et les joueurs ne le comprennent pas directement puisqu'ils demandent à l'arbitre d'aller voir la VAR. Sauf que il a sifflé avant, donc on connaît ça. Il ne peut plus revenir voir la VAR. Et même si, on va un peu plus loin, s'il était parti voir la VAR, là, c'est les Marocains qui auraient pu crier à l'injustice. Parce que du coup, là, il n'est plus dans les règles. Là, il a juste fait une erreur. L'arbitre a fait une erreur en sifflant trop vite. Il aurait dû aller laisser l'action se dérouler jusqu'au bout. Et ensuite, après, se permettre et d'avoir le droit de regarder la VAR. Mais une fois qu'il a sifflé la faute trop tôt, c'est une erreur d'arbitrage comme on peut voir partout. C'est une question de jugement. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le principe, mais il faut quand même aussi avoir bien en tête de ce que représentent aujourd'hui les enjeux.
C'est-à-dire que totalement, c'est pas Grégoire et Noé qui font une montante descendante de tennis de table et qui jouent la première table. Là, c'est le destin de certaines nations. C'est quelque chose qui dépasse le cadre du sport. Il y a des enjeux qui sont même géopolitiques. Et moi, je ne dis pas que ça justifie la posture du Sénégal, parce que je le répète, pour moi, il ne fallait pas quitter sur le terrain. Et je pense qu'ils ont été très dignes pour le coup de revenir aussi. Non. Mais Fred, t'as envie d'y aller? Vas-y. Ouais, mais j'ai envie d'y aller parce que j'entends le débat, mais à un moment donné, comme tu le dis, il y a des principes. Et si tu veux que ça soit crédible, le sport, il faut respecter les principes fondamentaux. Pour moi, c'est impossible de sortir. Alors après, on a tous nos représentations, on a tous notre culture sportive. Moi, je suis judoka. Déjà, pour un judoka, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des belles chutes. Parce que tu vois, là, quand il met la main derrière, tu vois, parce que franchement, et je te jure que c'est vrai, c'est mon regard le plus différent peut-être du vôtre. Je peux te dire que la chute arrière qu'il a pris là pour aller chercher j'aimerais bien pouvoir faire tomber des mecs comme ça dans le monde du judo. Hein. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a et c'est là où je te rejoins, une surestimation des choses, un engagement de dingue. Il y a eu des fautes et les mecs, ils faisaient 4 mètres sur la pelouse tellement on les poussait juste avec le petit doigt. Donc, si j'avais ce pouvoir magique-là en judo, déjà, ça serait énorme. Mais surtout, pour revenir d'un point de vue un peu plus symbolique, tu peux pas sortir du terrain. C'est un espace consacré. Tu peux pas sortir du terrain. C'est pas possible. Et moi qui suis un compétiteur comme vous, ça veut dire que tu baisses les bras, ça veut dire que tu refuses le match, ça veut dire que tu abandonnes. T'es romantique quand même. Mais puis je suis un peu sumo aussi. Et on en a parlé parce que je tenais à le dire que Pierre travaille beaucoup ses fiches, il m'a appelé à 5h du matin. Voilà, c'est complètement faux. Complètement mais faux. En tout cas, on a parlé sumo. Pourquoi? Parce que d'un point de vue symbolique, comment tu gagnes en sumo? Soit tu fais tomber l'autre, soit tu le sors du cercle. C'est la même chose, c'est la même valeur. Tu peux pas sortir d'un espace consacré, tu peux pas retourner au vestiaire. Ou alors c'est que c'est terminé. Si on commence à faire ça, et regarde, c'est ce que tu dis, Mathieu, il a négocié pour avoir la VAR. Il a négocié pour avoir la VAR. Et là, on rentre dans ce que tu dis, il s'auto-arbitre, les gars. Mais tu peux pas, le patron, c'est l'arbitre. Si on perd ça, on perd le monde du sport. Ah, mais le problème, c'est que dans ce que tu dis sur l'auto-arbitrage, en fait, il faut aussi prendre toute la séquence. C'est-à-dire que, et moi, j'aime pas faire des fixations comme ça sur l'arbitre parce que je trouve que ça déresponsabilise aussi chacun par rapport à ses enjeux. Et à un moment donné, l'arbitre reste un être humain avec la possibilité de faire des erreurs. Mais en fait, hier, quelque part, il a manqué de psychologie, l'arbitre, sur ce que tu dis. Il a fait une erreur, mais de donner le deuxième penalty au Maroc, où on voit très clairement que Brahim Diaz, tu dis, ils sont auto-arbitrés. À ce moment-là, c'est aussi moi, j'ai l'impression que c'est Brahim Diaz un petit peu qui arbitre, qui nous fait tout son cinéma pour nous expliquer va voir le moniteur, va voir le moniteur, va voir le moniteur. Ouais, mais là, c'est pareil. Attends, Mathieu, il n'y a pas d'injustice totale là-dessus, que ça se siffle ou pas. Voilà, là, on revient à l'appréciation de l'arbitre sur ce que il le siffle pas. Honnêtement, il n'y a pas d'injustice. Il le siffle. Pour moi, il n'y a pas d'injustice non plus. C'est une faute grossière. Il doit avoir la même lecture sur les deux situations. Oui, mais on revient sur l'interprétation. D'injustice. Julien, mets un peu d'ordre sur ce plateau. Pour revenir au comportement de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, Walid Regragui, son homologue marocain, lui, n'a pas du tout aimé de voir l'équipe du Sénégal, alors pas entièrement, mais certains membres du Sénégal, rentrer au vestiaire. Écoutez-le. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. Tu as fini par faire son mea culpa après la rencontre au micro de nos confrères de Bein Sport. Je ne veux pas revenir sur les faits de match. Après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié d'avoir dit à mes joueurs de sortir. Je m'excuse pour le football. Après réflexion, je les ai fait revenir. On sait ce qu'il se passe derrière. Je m'excuse pour le football. Malheureusement, Fred, l'image du football mondial est entachée. Et entaché parce qu'on doit garder ses nerfs. Aujourd'hui, on vit dans un monde, tout le monde, tu vois, se priorise, tout le monde donne son avis dans le monde du sport comme dans le monde politique général. C'est-à-dire, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, en fait, il lâche prise sur l'espèce de recul qu'il doit avoir, sur l'espèce de contrôle. Quand tu es capitaine, c'est garder le cap. Quand tu es sur le côté, tu dois conserver le truc. Et imagine le match que ça aurait été s'il n'y avait pas eu les Sénégalais qui étaient sortis. S'ils avaient enchaîné tout de suite, ok, donc tact, il y a pénalty, on se remobilise, on arrête et on remarque derrière. Ça sera un des plus grands matchs de tous les temps. Ouais, mais après, une des plus grandes finales de tous les temps. Et c'est gâché parce qu'il y a eu ce moment de perte de lucidité.
Mais c'est l'humain aussi. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Après, c'est l'humain. Mais quand même, c'est dommage. Fred, c'est l'humain, mais n'empêche, il va falloir quand même réfléchir peut-être à une sanction. Julien, tu as regardé un petit peu, justement? Alors j'ai regardé, j'ai surtout lu le communiqué de la Fédération royale marocaine, c'est tout chaud, c'est tombé il y a quelques minutes. Ça fume encore. Ah oui, ça fume encore. La Fédération royale marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre ou sur la performance des joueurs. Mathieu, est-ce que le Sénégal doit être sanctionné justement pour cet aller-retour au vestiaire? Bonne chance. Ouais, franchement, c'est compliqué parce que moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont revenus. Je pense qu'il faut que ça en reste là. Mais malgré tout, voilà, faut vraiment pour moi que ça serve d'exemple, de leçon pour que ça ne se reproduise plus. Et je pense surtout pour moi que le vrai problème par rapport à ça au niveau de l'Afrique, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de corruption, à propos en parler, mais on sent qu'il y a encore trop une influence sur les arbitres par rapport à tout ce qui est extérieur. Que ce soit le contexte, que ce soit les fédérations, que ce soit le pays où ils sont, etc. On sent qu'il y a encore trop une vraie pression sur eux là-dessus et une influence sur eux. C'est pour ça que on ne peut pas empêcher, malheureusement, ils vont continuer tout ce qui est extérieur vont continuer d'appuyer sur cette pression-là pour le faire. Tant qu'ils n'arriveront pas à être hermétiques à ça et pouvoir arbitrer d'une façon totalement autonome. C'est impossible. Ouais, mais il y a eu des choses assez lunaires, franchement, Mathieu. Franchement, ils ont une pression, on sent que malheureusement, ça a une influence sur eux. Mais ça ne concerne pas que l'Afrique. On fait des débats toutes les semaines en Ligue 1 en voyant à quelle pression sont soumis les arbitres. La différence, c'est que là, la Ligue 1, c'est du foot de club, donc c'est du clubisme qui s'exprime. Sur le foot de nation, c'est du nationalisme. Et encore une fois, hier, en fait, c'est pour ça que c'est encore plus non, mais en fait, c'est plus du sport hier. Ouais, mais là, Tidiane, c'est plus du sport. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Sauf que hier, ce qui se passe, les Sénégalais ont fait un truc. Moi, je pense qu'ils doivent être sanctionnés. Mais au même titre que le Maroc, pour moi, qui, avec des ramasseurs de balles ou un joueur qui est remplaçant, est en train de bloquer Diouf, d'essayer de l'intimider sur le bord de la pelouse. C'est lunaire ce qui s'est passé des deux côtés, en fait. Ce qui s'est passé, je termine juste, Fred, excuse-moi. Moi, en fait, pourquoi je pense que le Sénégal doit être sanctionné? Déjà parce que la CAF, par rapport au spectacle qui est donné et sur l'idée de, on va dire, de maîtriser l'organisation de tes compétitions, tu dois envoyer un message que ça ne peut pas arriver. Et puis surtout, en fait, tu as le côté très... en fait, même, je ne vais pas dire moral, mais il y a un petit peu de ça. Tu dois envoyer un message, en fait. Exactement. Et surtout, là où je te rejoins complètement, c'est envoyer un message et il n'y a pas de petite faute. En fait, tu sais, c'est un peu l'effet boule de neige. Je te pique la serviette, derrière ça pousse, ça repousse et à la fin, en fait, ça grossit et on arrive à l'issue d'un match où c'est scandaleux. Le problème, c'est quelle sanction aussi, parce que là, tu ne vas pas leur enlever le titre. D'accord. Mais faut trouver la bonne dose aussi de sanctions par rapport à ça. On a déjà eu 1000 fois ce débat. Même si on est tous différents, avec des visions différentes, à un moment donné, il faut que la règle, elle soit appliquée. Ouais, parce que même si on a des visions, voilà, mais regarde la serviette. Tu vois la serviette du gardien qui se fait piquer derrière, c'est rien. C'est, si on s'arrête à ça, mais non, tu peux pas lâcher, parce que derrière, tu as la serviette, derrière, tu as vu le public. Bien sûr. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais tu as eu des effets de foule. Et je peux vous dire qu'on a tous vécu dans des stades des effets et des mouvements de foule où... Attends, c'est super flippant. C'est pendant le pénalty. Ils n'auraient jamais dû laisser tirer le pénalty alors qu'il y avait la moitié des supporters sénégalais qui essayaient de rentrer sur le terrain. Là, tu dois faire rentrer les joueurs au vestiaire, tu dois faire un appel micro pour que tout revienne dans l'ordre. Et ensuite seulement, tu fais jouer une fois que tout est calmé, quoi. Merci Mathieu, on finira là-dessus, c'était splendide.